bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous présenter devant lui cet après-midi. Et nous voulons surtout nous excuser pour le retard que nous avons connu, bien sûr à cause des problèmes purement techniques. J'aimerais que nous puissions nous recommander à Dieu, recommander ce temps de prière à la grâce de Dieu, en disant simplement, Seigneur, nous te recommandons ces moments au nom de Jésus, prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir t'invoquer. Nous voulons te dire merci pour les 10 jours que nous avons passés dans ta présence. Nous avons besoin de toi cet après-midi. Nous avons besoin de ta présence parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons te recommander ces instants, notre Père et notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Oh notre Père et notre Dieu, fais-nous la grâce que nous puissions diminuer pour que toi tu sois élevé. Nous voulons te bénir, Seigneur. Regarde même les thèmes sur lesquels nous allons prier, le mystère de l'exaucement. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui t'ont présenté leurs requêtes, nous te prions que tu puisses les exaucer. Nous avons vraiment besoin de toi ce soir. Sois au rendez-vous, Seigneur, pendant ce temps de prière. Sois au rendez-vous pendant ce temps d'intercession. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Comme nous l'avons annoncé il y a quelques temps, nous avons initié un programme que nous avons dénommé les 10 jours pour renverser les situations ou les 10 jours de renversement. Donc c'était un programme qui a été initié par la communauté des Rochers depuis le 8 juin. Aujourd'hui, c'est notre dernier soir ou notre dernier jour. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, que chacun bénisse Dieu pour les 10 jours. Même si tu n'as pas prié, j'aimerais simplement que tu le bénisses. Certainement, tu as des besoins qui sont dans ton cœur. Certainement, tu as des défis que tu veux relever. Je t'invite maintenant à prier et à recommander ce temps à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes d'achever ce temps de prière. Nous nous attendons, notre Père et notre Roi, à ton intervention dans nos différentes vies. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que les différentes montagnes qui se sont érigées dans nos vies soient renversées aujourd'hui. Tu connais tout ce que le diable a touché. Tu es le Dieu de la restauration. Tu connais tout ce que le diable a détruit. Tu es le Dieu de la récupération. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons promis aujourd'hui de parler du mystère de l'exaucement. Je dis bien mystère de l'exaucement parce qu'au fait, l'exaucement de la prière ne relève pas de l'intelligence de l'homme. Quand nous parlons du mystère, c'est quelque chose qui va au-delà de la pensée humaine. Il n'y a personne qui peut dire, voilà comment Dieu opère, c'est à tel moment que Dieu va m'exaucer. Nous ne savons pas. La prière, l'exaucement relève de Dieu et de Dieu seul. Et je voudrais aussi d'abord, avant de continuer, nous rappeler quelque chose de très important pour la prière. La prière a 3 actions qui sont importantes. Il y a d'abord prier même, c'est demander à Dieu quelque chose, c'est le glorifier. Et la deuxième chose qui est très importante dans la prière, c'est croire. Premièrement, quand tu pries, tu dois croire. Quand tu pries, tu dois croire. Et ce soir, je t'exhorte à croire. Quand tu pries, tu dois croire. Et la troisième chose qui accompagne la prière, c'est attendre ou patienter. Donc il y a 3 actions simultanées. Je prie, je crois et j'attends. Le temps d'attente ne dépend pas de l'homme. Le temps d'attente dépend de Dieu et de Dieu seul. C'est la raison pour laquelle je vous parle du mystère. On va y revenir. Mais ce soir, avant de commencer ce temps de partage, je voudrais vous exhorter à demander à Dieu 4 choses. Nous allons passer à l'intercession. À demander à Dieu 4 choses. Et ces 4 choses sont valables pour n'importe quelle requête de prière. Ces 4 choses sont valables pour n'importe quelle requête de prière. Tu as vraiment besoin cette nuit de ces 4 choses. Tu as besoin de ces 4 choses cette nuit. Je vais te donner la première chose et nous allons revenir dans notre sujet. Dans le livre de Psaume 89, livre de Psaume 89, si tu es avec moi, j'aimerais que tu le voies. La Bible nous dit,
Psaume 89, au verset 18, « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » La première chose que j'aimerais que tu demandes à Dieu, c'est la faveur de Dieu pendant cette saison. Seigneur, j'ai besoin pendant cette saison de ta faveur. Tu as besoin, mon frère, de la faveur de Dieu cette nuit. J'ai besoin de la faveur. La faveur va au-delà de considérations humaines. La faveur va au-delà des calculs de l'homme. J'aimerais vraiment ce soir t'encourager à demander la faveur de Dieu. C'est la fin de ce temps de renversement. Et tu comprends, l'une des choses dont tu as besoin, quelle que soit la requête que tu as présentée à Dieu, quel que soit ce que tu attends de Dieu, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est la faveur. C'est demander à Dieu sa faveur. La deuxième chose dont tu as besoin cette nuit, dans la prière, non seulement tu as besoin de la faveur, mais tu as besoin de recevoir de Dieu la sagesse divine. Vous savez, beaucoup de gens dans leur vie, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Ils manquent de sagesse. Ils manquent de sagesse. Dieu peut te donner la sagesse pour conduire ton mariage. Dieu peut te donner la sagesse dans la relation de tous les jours. Dieu peut te donner la sagesse dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Dieu peut te donner la sagesse pour gérer ton mariage. Dieu peut te donner la sagesse pour gérer le business. Dieu peut te donner la sagesse pour gérer tes relations. Même dans l'éducation de tes enfants, tu as besoin de la sagesse de Dieu. C'est quelque chose que je voudrais que tu demandes pendant ces temps d'exaucement. N'oublions pas le thème principal de notre soirée, c'est le mystère de l'exaucement. Et la troisième chose dont tu as besoin, c'est de dire à Dieu, oh papa, j'ai besoin de ta communion. La communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que tu ne peux pas réussir en dehors du Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des solutions qui viendront dans ton esprit, même si tu n'as pas demandé cela à Dieu. Même si tu n'as pas demandé à Dieu, il y a des gens qui sont intelligents. Je prends l'exemple le plus frappant de l'archbishop Duncan Williams. Cet homme n'a pas étudié. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas été à l'université. Tout ce qu'il est devenu, qui est parler anglais, écrire, c'est l'opération du Saint-Esprit dans sa vie. C'est le Saint-Esprit qui avait touché ses patriarches dans la foi en Afrique. Et tu comprends ce soir que là où tu es, au lieu de te battre avec ta chair, au lieu de dire non, je telle décision, mon frère et ma soeur, la communion avec le Saint-Esprit t'aide à trouver une solution dans les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui. La quatrième chose, pour terminer, c'est être un homme de prière. Il n'y a rien qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie des chrétiens. Parce que n'oublions pas que quand nous devenons chrétiens, automatiquement, qu'on le veuille ou pas, nous devenons la cible du diable et nous devenons l'ennemi à abattre pour le diable. Le diable ne te combat pas toi individuellement, le diable combat tout ce qui appartient à Dieu. Et tu comprends que quand tu es dans le Seigneur et que tu négliges ta vie de prière, tu ne peux pas décoller facilement. Tu ne peux pas décoller facilement. Non seulement être un homme de prière, mais surtout être un homme de foi. 4 choses que j'aimerais que nous demandions en baissant nos têtes à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur ce soir. Seigneur, non seulement j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta sagesse. Non seulement j'ai besoin de ta sagesse, mais je veux être en communion avec toi. Oh papa, fais de moi un homme de prière. Dans le livre de Zacharie, il est dit, je répandrai l'esprit de supplication au milieu de nous. Et je me rappelle dans le livre de Luc chapitre 18, où les apôtres, où les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Ce soir, Dieu est capable de t'aider dans la prière. Et la dernière chose que tu dois demander à Dieu, je veux être un homme de foi. Alléluia.
J'espère que tu es en train de prier. J'espère que tu es en train, si tu te connectes, invite quelqu'un. J'espère que tu es en train de prier, de dire Seigneur, j'aimerais vraiment ce soir. Je voudrais que tu t'attendes à quelque chose de la part de Dieu. Je voudrais te dire une chose. Ce n'est pas l'intensité de la prière qui est importante, mais c'est la foi. C'est la confiance dans ce que tu fais qui est important. C'est la confiance dans ce que tu fais qui est important. J'ai plein de témoignages, mais nous sommes en train de nous concentrer sur le thème de cette nuit. Le mystère de l'exaucement. Je voudrais t'encourager à dire à Dieu, répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de supplication. Je veux, oh Dieu, ta faveur. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Je voudrais que mon esprit soit en communion avec ton esprit. Fais de moi un homme de prière et viens au secours de ma faible foi. Voilà les requêtes qui sont très importantes. Et ces requêtes, mes bien-aimés, quel que soit ce que toi tu as demandé, ces requêtes sont valables pour n'importe qui. Ces requêtes sont valables pour chacun d'entre nous. Personne ne me dira qu'il n'a pas besoin de la faveur de Dieu. Personne ne me dira qu'il n'a pas besoin de la sagesse. Ces requêtes sont valables pour chacun d'entre nous. La sagesse de Dieu, mes bien-aimés, elle est importante pour réussir dans la vie. Quand j'ai la pensée de Dieu, je suis un homme imbattable parce que j'ai la pensée de Dieu. Parce que Dieu me parle, parce que Dieu m'oriente. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, je l'ai dit il y a quelques jours à l'école de la sagesse, nos mauvais choix, nos mauvaises décisions, nos mauvais jugements, amen. Des fois, nous pactisons avec le diable parce que nous n'avons pas la sagesse de Dieu, parce que nous n'avons pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je voudrais t'encourager à demander à Dieu ces 4 choses, la faveur de Dieu, la sagesse, la communion avec le Saint-Esprit, la prière et l'esprit de foi. Revenons, frères et sœurs, à notre message. Si vous venez de nous suivre maintenant, nous sommes là en train de terminer les 10 jours de prière que nous avons appelé le programme de renversement des situations. Et si Dieu t'exauce, n'hésite pas de nous écrire dans notre inbox. Vous pouvez nous appeler, dire voilà ce que Dieu a pu faire pour moi. Même si vous n'êtes pas dit rocher, écrivez-nous, contactez-nous pour dire simplement, lors de la dernière soirée, Dieu m'a exaucé. Je m'attends à l'exaucement. Je sais que Dieu exaucera quelqu'un ce soir. Je m'attends à l'exaucement de ta prière. Je m'attends que tout ce que tu as demandé à Dieu pendant les 10 jours, que Dieu te les donne, que Dieu te les accorde. La Bible nous dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu a écouté ta prière pendant les 10 jours. Regardons ensemble dans le livre de Daniel, au chapitre 10, versets 12 à 14. Suivez-moi attentivement. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Mikaïl, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ici, nous voyons Daniel, le prophète qui était concerné, qui était préoccupé par l'avenir d'Israël. Et il avait décrété un temps de jeûne et prière. Il avait décrété, nous avons décrété les 12 jours de renversement, mais lui avait dit, pendant 21 jours, je vais prier. Mais la Bible nous dit que le même jour, quand Daniel a commencé à prier, la Bible nous dit, dès que tu as eu à cœur de t'humilier devant ton trône, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et nous appelons ça l'exaucement invisible. Dieu a déjà acté ton mariage. Dieu a déjà décidé quelque chose par rapport à ta santé, par rapport à ton argent, par rapport à ton business. Nous appelons cela l'exaucement invisible. Écoutez-moi très bien. Quand l'ange parlait, Daniel a continué à prier. Daniel n'avait même pas vu. Daniel n'était même pas au courant que Dieu avait fait quelque chose.
C'est comme toi ce soir, il faut t'attendre, il faut croire que Dieu a déjà exaucé ta prière. Mais il y a quelque chose que Daniel ajoute. Par Daniel, l'ange lui dit, quand je voulais venir te donner la réponse, le roi de Perse, qui est la personnification du diable, m'a résisté pendant 21 jours. Mon frère et ma soeur, regarde un tout petit peu. Ici, nous voyons l'ange qui fait le rapport à Daniel, qu'il y a eu des principautés qui ont combattu ta réponse, qui ne voulaient pas que tu sois au courant. Il fallait l'intervention de notre ange, l'ange Michael, l'ange Michel, qui est venu au secours de l'ange qui était en train de parler avec Daniel. Et c'est grâce à cet ange-là qu'ils ont pu avoir la victoire. Et tu comprends, mon frère et ma soeur, il y a deux parties dans la prière. Il y a ce que j'appelle l'exaucement invisible. Et il y a la deuxième partie, c'est l'exaucement visible. Entre l'exaucement invisible et l'exaucement visible, il y a le combat. Il y a la bataille que le diable te livre. Mais Dieu a déjà peut-être débloqué des promotions. Il a débloqué des guérisons. Il a débloqué des promotions, des bénédictions. Mais il y a le prince de Perse, il y a le diable, il y a les organisations sataniques qui combattent ce que Dieu a prévu pour toi. Le problème n'est pas dans le camp de Dieu. Le problème n'est pas le fait que Dieu ne t'exauce pas. Mais il y a des puissances qui ne veulent pas que tu sois heureux. Qui ne veulent pas que tu sois au courant de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a fait la promesse, il y aura une église, tu seras ceci et cela. Ça, c'est l'exaucement invisible. Mais maintenant, c'est à toi de prier pour que l'exaucement invisible soit une réalité. Regardez mes frères et sœurs. Pour que Israël prenne Jéricho, il fallait qu'il tourne autour de Jéricho 7 jours. Et le dernier jour, il a tourné 7 fois pour que la muraille tombe. Et je voudrais t'encourager ce soir, pendant cette intercession, que tu tournes autour de ton problème avec la prière. Que tu dis, Seigneur, même après ces 10 jours, si je n'ai encore rien fait, je sais que tu m'as déjà exaucé, je sais que je suis guéri, je sais que je vais voyager, je sais que j'aurai mon mariage, mais maintenant, j'aimerais le vivre. Maintenant, je vais toucher cela. Il y a l'exaucement invisible et l'exaucement visible. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose, mais pas à quelqu'un, j'aimerais dire à nous tous. Vous savez, le diable connaît l'importance de l'exaucement de la prière. Un chrétien qui commence à être exaucé dans sa prière voit Dieu autrement. Quand tu n'as jamais été exaucé, tu ne seras jamais serré dans ta prière. Le diable connaît exactement, il sait exactement que l'exaucement de la prière dans la vie du chrétien a un grand impact. C'est la raison pour laquelle il nous combat. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la prière n'est pas importante. La prière, ah non, 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 non. La prière est quelque chose de dangereux. Je vais te montrer quelque chose. La prière est quelque chose de très important. Peut-être regardons ensemble dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31. La Bible nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Aïe, 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 aïe. Le lieu où ils étaient avait tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et n'oublions pas que ces gens étaient des craintifs. Ces gens avaient peur. Mais la parole de Dieu pèse bien ces mots. Il dit que l'endroit où ils étaient, quand ils avaient prié, l'endroit où ils étaient avait tremblé. C'était comme si c'était le tremblement de terre. J'ai connu quelques tremblements de terre au Congo. Mais c'est sérieux, tout bouge. À cause de la prière, je mérite de dire à cause de la prière, les démons là qui se sont assis sur ta vie sont en train de trembler. Et vous comprenez que quand le diable veut détruire un homme, quand le diable veut détruire un ministère, quand le diable veut détruire une église, l'une des choses que le diable fait, c'est d'abord d'empêcher que la personne soit un homme de prière. C'est d'empêcher la prière. D'être une église où les gens viennent simplement chanter ou bavarder, mais d'être des chrétiens qui ne prient pas. On connaît la valeur d'un chrétien par la taille de sa vie de prière.
La prière libère la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu. La prière libère la puissance créatrice de Dieu. La prière libère la puissance de jugement de Dieu. Et tu comprends pourquoi le diable n'aime pas que le chrétien prie. Le diable t'amène à tout faire. Tu peux regarder la télé pendant des heures, mais prier seulement 20 minutes, tu commences à somnoler. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit à ses disciples, ne pouvez-vous pas veiller avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Ce n'est pas mon message. Alors le diable, connaissant l'importance de la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le non-exaucement. C'est-à-dire que, pas qu'il amène le non-exaucement, il ne veut pas que ce que Dieu a décidé pour toi, dans le domaine invisible, dans l'exaucement invisible, soit une réalité. Il y a des gens qui vont mourir sans que le prophétie que Dieu a faite se réalise. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui ne veux pas que les choses que Dieu t'a promis soient des réalités. Parce que la prière libère la vie de Dieu dans la promesse. La prière amène la puissance de l'accomplissement. Mais quand tu ne pries pas, le roi de Perse va te maintenir dans la prison. Tu viens, tu commences à murmurer pendant les 10 jours, tu négliges, non, il y a confinement, Dieu m'a déjà parlé. Non, mon frère, il y a des choses que nous allons avoir seulement quand nous combattons. Il y a des choses que nous allons voir quand nous nous battons dans la prière. Quand nous nous battons dans la prière, quand nous commençons à prier, mon frère et ma soeur, le diable s'est assis sur ta promesse. Le diable s'est assis sur ta santé. Mais c'est à toi ce soir de dire à Dieu, libère la puissance. J'aimerais, oh Dieu, que j'expérimente l'exaucement dans ce que je te demande. Vous allez voir dans l'église, je suis pasteur depuis de nombreuses années, il y a des gens qui ne prient pas, qui murmurent. Des réunions de prière ne sont pas prises au sérieux. Les gens veulent venir voir les miracles. Mais quand il dit prions, c'est la prière qui amène le miracle dans ta vie. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, tout à l'heure, que ce n'est pas la taille de la prière qui est importante, c'est la qualité de ta foi. C'est la qualité de ta foi qui libère le miracle. Quand tu crois que ce que je fais arrivera, cela arrivera. Je voudrais t'exhorter, je voudrais t'encourager à dire à Dieu, je veux être un homme de prière. Il y a 3 choses pour lesquelles le diable connaît l'importance de la prière. C'est la raison pour laquelle il combat nos prières. Alors, pourquoi est-ce que le diable n'aime pas que le chrétien soit exaucé? Je vous donnerai 4 raisons et nous allons finir notre programme en bénissant Dieu. Je voudrais encore vous encourager pendant ce temps. Demain, on va avoir un direct pour la prière matinale à partir de 7 heures. Par la grâce de Dieu, on aura de bons moments demain à partir de 7 heures. Mais je voudrais d'abord ce soir continuer avec ces messages. Pourquoi le diable n'aime pas que le chrétien soit exaucé? Si tu me suis dit seulement Amen. Pourquoi? Je voudrais te dire, accorde-moi quelques minutes. Accorde-moi quelques minutes, mon frère, pour que tu comprennes pourquoi tu as des problèmes. On va lire un texte dans le livre de Jean. Jean chapitre 16. Si vous notez, notez s'il vous plaît. Jean 16, verset 24. Je crois, oui. Jean 16, verset 24. La Bible nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le diable ne veut pas que ta prière soit exaucée pour que ta joie ne soit pas parfaite. Le diable veut te frustrer. Un homme qui expérimente l'exaucement de ses prières est un homme heureux, est un homme qui est dans la joie. Il dit, j'ai prié pour le mariage, j'ai prié pour l'argent, j'ai prié pour tel ou tel. Et Dieu m'a exaucé. Mais aujourd'hui, le diable s'oppose à l'exaucement de ta prière pour que ta joie ne soit pas parfaite. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, exauce ma prière pour que ma joie soit parfaite. La Bible nous dit clairement, il dit ceci, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Des gens, mes bien-aimés, qui n'expérimentent pas l'exaucement de leur prière, sont frustrés.
Ils croiront que nous, c'est de l'histoire. Non, moi, j'ai déjà prié, on a eu une chaîne de 21 jours, on a eu ceci, cela. C'est la raison pour laquelle à la prière matinale, dans la prière offensive, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont jamais été exaucés. Mais s'ils connaissent l'exaucement, s'ils connaissent la puissance de la prière, s'ils savent exactement ce que Dieu est capable de faire quand quelqu'un prie, s'ils savent que par la prière, je veux avoir la joie. Il y a des gens qui n'allaient pas dormir. Il y a des gens qui se mettraient, qui allaient arrêter la télévision pour prier. Oh, que Dieu aujourd'hui t'exauce pour que ta joie, toi qui me suis, soit parfaite. La joie n'est pas parfaite dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas. Mais toi, ce soir, tu as suivi ce programme depuis le 8 jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce et que ta joie soit parfaite. La première chose, le diable n'aime pas l'exaucement de nos prières, parce qu'il ne veut pas que notre joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite. Que Dieu t'exauce. Que tous tes besoins matériels, que tous tes besoins financiers, que tous tes besoins spirituels soient exaucés. Que Dieu te comble. Il a dit, demandez et vous allez recevoir. Reçois ce que tu as demandé pendant 10 jours. Reçois la joie, reçois la paix, reçois la guérison, reçois tout ce que tu as demandé à Dieu pendant une dizaine de jours. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, regardons ensemble dans le psaume. Psaume 65. Psaume 65. Allez avec moi. Psaume 65. Bon, voilà. Nous ne sommes pas très loin. Voilà. Psaume 65, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. » La deuxième chose pour laquelle le diable n'aime pas que quelqu'un soit exaucé, c'est pour t'amener à ne plus avoir confiance en Dieu. Premièrement, il combat l'exaucement parce qu'il ne veut pas que ta joie soit parfaite. Quand aujourd'hui tu pries pour l'argent, tu as l'argent. Quand tu pries pour avoir la santé, tu as la santé. Tu auras confiance en Dieu. Tu auras confiance en Dieu. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Lors de la grande compétition entre le prophète de Baal et Élie, qu'est-ce qui avait amené les gens à respecter le Dieu d'Élie? C'était l'exaucement. Quand les prophètes de Baal ont prié, il n'y a rien qui s'était passé. Mais quand Élie avait prié, la Bible nous dit que le feu était descendu. Et les gens ont dit, il a véritablement Dieu. Et tu comprends que quand tu pries, tu ne reçois. Oh mon frère et ma soeur, que Dieu t'exauce. Et continue à faire confiance. Si tu sens dans ton cœur que tu n'as plus confiance en Dieu, dis à Dieu, papa, aide-moi, je veux avoir confiance en toi. J'ai mille témoignages pour vous dire que Dieu exauce la prière. Je l'ai vu plusieurs fois, Dieu est un Dieu qui exauce. Je t'exhorte, toi qui t'es arrêté dans la prière, je t'exhorte, toi qui ne pries plus. Peut-être hier tu n'as pas été répondu, tu n'as pas été exaucé. C'est simplement à cause du roi des Perses. Mais que cette saison, que cette année, que Dieu t'exauce et continue à placer ta confiance dans le Seigneur. Et il y a la troisième raison qui amène les hommes à perdre confiance, qui amène le diable à combattre notre vie de prière. L'exaucement visible amène la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Le vrai Dieu exauce. Le faux Dieu n'exauce pas. Si tu veux voir vraiment aujourd'hui le vrai Dieu, il faut tout simplement ce soir dire à Dieu, j'aimerais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu nous exauce d'une façon visible, les gens autour de toi auront la crainte de Dieu. Ils diront que mais cet homme-là est un serviteur de Dieu. C'est comme ce fut le cas de Daniel. Les gens ont dit, mais d'Élie plutôt, ils ont dit, mais là c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Même Daniel, dans la fournaise, ils ont dit, mais là, plutôt dans la fosse au lion, ils ont dit que mais le Daniel, le Dieu que là Daniel invoque est un Dieu terrible. L'exaucement visible amène premièrement la joie parfaite. Quand Dieu t'exauce, tu reçois la joie parfaite. Le diable ne veut pas que tu sois exaucé pour que tu n'expérimentes pas la joie parfaite. L'exaucement visible amène la confiance en Dieu.
Le diable combat ton exaucement pour que tu perdes confiance en Dieu. La troisième raison, l'exaucement visible amène la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Et je terminerai par le dernier élément. Pourquoi le diable combat l'exaucement visible? L'exaucement visible, comme je vous l'ai dit, nous amène à rendre des actions de grâce à Dieu. Et comme le diable n'aime pas du tout que nous rendions des actions de grâce à Dieu, il combat l'exaucement de la prière. Si vous comprenez, il combat votre exaucement invisible pour que vous soyez des chrétiens sans témoignage, pour que vous soyez des chrétiens qui ne rendent pas des actions de grâce à Dieu. Nous avons prié pendant 10 jours. J'aimerais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que Dieu t'exauce. J'aimerais aujourd'hui que tu ne puisses pas désespérer. J'aimerais que tu comprennes que le problème de l'exaucement a déjà été réglé par le Seigneur. C'est à toi ce soir de prier pour que toutes les promesses, pour que les choses qu'il t'a promises pendant les 10 jours, que tu commences à les vivre dans le concret. Souvent, je dis aux chrétiens, n'arrête pas jusqu'à ce que tu aies dans ton cœur le sentiment d'être exaucé. C'est quoi le sentiment d'être exaucé? Tu sens que non, la chose est réglée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous arrêtons les 10 jours que non, c'est fini, je ne prie plus. Non, mon frère et ma soeur, tourne autour de ton Jéricho jusqu'à ce que tu entres dans ton Jéricho. Je voudrais ce soir t'encourager à dire à Dieu, exauce-moi. Dieu t'exaucera ce soir pour que ta joie soit parfaite. Dieu t'exaucera ce soir pour que tu continues à lui faire confiance. Dieu t'exaucera ce soir pour que tu saches qu'il est le véritable Dieu et l'unique Dieu. Dieu t'exaucera ce soir pour que tu aies la différence, pour que tu sois capable de lui rendre des actions de grâce. L'ange avait donné la réponse à Daniel. C'est le texte que nous avons vu tout à l'heure. Il a dit, je suis venu t'annoncer. Je prie pour quelqu'un maintenant qui me suit. Tu as prié pendant 10 jours. Que ce soir, le dernier jour, que Dieu t'exauce. Il t'exauce au niveau de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Je ne connais pas quel est ton combat. Peu importe la taille du roi des Perses, ce soir, tu peux recevoir ton miracle. Ce soir, tu peux être exaucé. J'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Hier soir, une sœur m'a appelé tard dans la nuit d'un pays pour me dire, pasteur, je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai plus d'oxygène. Et le téléphone s'est coupé. Et le matin, j'appelle. On me dit qu'elle est sous oxygène. Sa fille m'appelle pour me dire, papa, maman est sous oxygène. Et puis elle me dit, pasteur, je ne veux pas que maman parte. Je n'ai qu'elle. Je ne vais pas vous donner le pays. Je me suis dit, mais on s'accorde, on va prier. Nous avons prié. Et avant de commencer ce programme, la dame m'a appelé, qu'elle est sortie sous bonbonne, elle est en parfaite santé. Elle me dit, je ne vais pas mourir. Je crois à la puissance de la prière. Elle m'a appelé juste avant que... Je vous dis que non seulement elle a été hospitalisée, elle est restée inconsciente pendant des heures. Si elle me suit, elle peut vous témoigner. Si elle me suit, elle peut vous témoigner. Elle me dit, papa, j'entre dans... Je dis que je n'ai plus... Mon souffle est coupé, mon souffle est coupé. Et après, le téléphone ne sonnait plus. Je me suis endormi. Le matin, j'appelle. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui se passe? Après, sa fille m'appelle, que je suis sa fille. Il dit, il faut prier maman. Et sous bonbonne maintenant. Elle est à l'hôpital. Elle est inconsciente. C'était pratiquement un semi-comment. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et vers 16 h, c'est la dame elle-même qui m'appelle pour me dire, merci, papa, je suis en santé. J'aimerais ce soir t'encourager. Là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, me voici, exauce-moi. Je sais que tu m'as déjà exaucé depuis 5 ans. Je sais que tu m'as exaucé depuis 10 ans. J'ai reçu des promesses, j'ai reçu des prophéties. Mais ce soir, je vais voir le concret. Ce soir, je vais recevoir mon miracle. Ce soir, je veux la matérialisation. Je veux te rendre des actions de grâce. Je veux que ma joie soit parfaite. Je veux te faire pleinement confiance au nom de Jésus. Papa, nous avons parlé de ta part. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, ce n'est pas un théâtre, tu le sais. Tu connais les préoccupations de mon frère et de ma soeur, qui n'ont que toi, ô Dieu Tout-Puissant. Et des fois, les gens nous disent où est leur Dieu. De la même manière, notre Père et notre Dieu,
Le corps de Lazare était dans la décomposition. Mais quand il était arrivé, il l'avait ressuscité. Et cela avait amené l'admiration et la crainte de ton nom. Seigneur, regarde tous ceux-là qui sont malades ce soir. Regarde tous ceux-là qui sont dans des problèmes d'argent. Regarde tous ceux-là qui sont éprouvés. Nous prions que ce temps de prière soit un temps où tu vas nous exaucer les uns et les autres. Tu es le Dieu des miracles. Tu nous dis demander et vous allez recevoir. Seigneur, nous voulons recevoir ce soir la réponse à nos préoccupations. Nous voulons recevoir ce soir notre guérison. Nous voulons recevoir ce soir notre promotion. Nous voulons, Seigneur, si tu nous bénis aujourd'hui, nous allons te remettre toute la gloire. Nous n'avons rien à faire avec ta gloire. Nous voulons te la remettre, notre Père et notre Dieu. Visite pendant ce temps l'église. Visite mon frère et ma soeur pour que toutes les situations difficiles soient renversées. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te glorifier. Je bénis, Seigneur, Dieu, qui m'a exaucé. Tu as exaucé cette soeur qui nous a appelés d'un pays lointain parce qu'elle avait confiance en toi. Non en nous, en moi, mais en toi. Et nous nous sommes accordés. Elle est sortie du coma. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Rendez-vous demain à 7h. Et le samedi, nous allons avoir notre direct à partir de midi pour la Sainte Seine. Nous allons prendre toutes les précautions pour que nous ayons un bon direct le samedi. Et le dimanche, nous allons avoir des directs, le premier à 8h, le deuxième à 10h15. Et n'oublions pas, c'est la fête de Père. Faites plaisir à votre papa biologique, à votre papa spirituel. Faites-lui un bon message. Si vous voulez l'assister, assistez-le. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant ces quelques minutes. À demain matin. Tu as pu